Viens par là, mon bonhomme. Oui, juste là. Faufile-toi entre les deux buissons. Ne me perds pas des yeux. Attention aux grandes herbes par terre. Je voudrais pas t'arracher des tiques en rentrant. Ah! Hé! Les ronces au-dessus de toi. Hep, 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 hep. Décale-toi. Je vais te les couper pour qu'il n'y ait aucun risque. Voilà. C'est mieux comme ça. Je veux pas non plus que t'aies des égratignures sur ton joli minois. Même si j'ai amené une trousse de secours avec moi, je préfère éviter de l'utiliser. On va éviter les bobos stupides. Allez, tu peux passer maintenant. Quoi? Mais si, ça vaut le coup, tu verras. Fais-moi confiance. Je te jure que ça vaut le détour. Je sais que ces jardins peuvent paraître bizarres, mais la forêt juste à côté, t'as vu la gueule? Elle est trop belle. Bon, elle est sauvage, et tu vois bien qu'il n'y a aucun sentier aménagé pour nous. Mais bon, on est libre, mon pote. Et ça veut dire qu'on peut se trouver le coin parfait pour nous. Un truc cosy pour camper, là où on est sûr que personne n'ira nous déranger. Je te le garantis. J'ai apporté une tente et des sacs de couchage. T'as toujours ton sac à dos? Dedans, j'ai des sandwichs préparés exprès par maman. Un couteau suisse, de l'eau, aussi une machine pour filtrer l'eau douce. Oui, je sais. On n'en aura pas besoin pour une nuit. Mais j'aime être prévoyante. Eh, j'ai même des chips et des guimauves. Plus qu'à siffloter un air au coin du feu. Mais avant, on continue. C'est mieux d'y arriver avant que tout ne soit sombre. Hein? Le trajet? S'il est aussi long, c'est qu'il en vaut la peine. Et c'est connu que marcher, ça n'apporte que du bon. Je me dégourdis pas assez les pattes. En ce moment, avec mon boulot de roqueuse, j'oscille entre des répétitions et des gros dodos de 12 heures. Puis un petit sommeil à 4 heures du matin pour rigoler. Alors, autant avoir la bougeotte ensemble. En plus, la dernière fois que je suis venue en repérage, j'ai pu nous trouver un coin sympa. Ça sera tellement chouette que t'en oublieras la route. Plus que quelques broussailles à passer et... Nous y voilà, mon anguille. Avoue que la vue est pas mal. C'est une jolie clairière. Et en plus, elle avoisine nos jardins luxuriants. Bon, ok. 20 minutes de marche à pied, c'est pas le plus commode. Mais... t'entends ces bruits d'oiseaux? De... nature luxuriante? On est pile au printemps, avec la saison des amours de ces petits choux. Ils sont tout bruyants. Comment ne pas fondre? Après, au bout d'un moment, t'as envie qu'ils la ferment.
Je dis pas, hein. Mais c'est beau d'avoir cette transition après le silence cuisant de l'hiver. Passe-moi le briquet. Je vais allumer un feu tranquille. Non, désolé, je m'appelle pas Sharksy Ishigami. Je vais pas prendre 2 silex et les frapper pour en allumer un. Puisqu'on est à la préhistoire. T'inquiète. Je sais m'y prendre pour pas tout brûler. Tu peux me faire confiance. J'y tiens à l'environnement banane. Ah. Alors, s'installer entre 2 petits rochers sur le coin, avec les coussins qu'on a ramenés, c'est une sacrée expérience, non? On se pose à l'extérieur pour se reposer, jouer, manger et... T'aurais pas un peu faim? Si? Viens, on avance l'heure du dîner. Pire, j'ai pris du rab et d'autres snacks. Demande-moi ce que tu veux et je te servirai. Chips? Cola frais? J'ai une glacière et des boissons fraîches dans le thermo. Oh! Et si... ça te dit qu'on se fasse griller quelques guimauves au calme? Ouais? Ouais! Allez! C'est bon? Oui, je trouve aussi. Ah, comment ça fond sur la langue? Et à quel point c'est succulent. Non, j'adore. J'aime sentir le goût caoutchouteux sur le bout de mes papilles, au creux de mes molaires. C'est tendre et aussi un peu consistant. Le contraste est fou. Pour le coup, j'ignore d'où ça vient, l'invention de ce bonbon. J'ai toujours cru que c'était moderne. Mais il paraît qu'il y avait des équivalents dans l'Antiquité. Un truc de fou. Je pensais pas que ça daterait autant. Tu sais ce qui agrémenterait notre sortie? Là. Tout de suite. Même si j'aime bien les silences aussi. Mais bon, une activité à 2 fait pas de mal. Yes! Alors, dans ce cas, je te propose une session d'histoire horrifique. Juste ici, entre nous. Tandis qu'on voit la pénombre laisser place à une infernale obscurité. Tu es très brave, mon bonhomme. Mais es-tu de taille pour affronter les 2 fables épouvantables que je te propose? On le saura bientôt. Tu connais l'histoire de
la dame Kelpie. C'est une légende très répandue en Atlantide. On disait que c'était une présence qui hantait à la fois nos océans et les rivières du monde des humains. Tu sais, je pense pas que tu connaisses les Kelpies, mais si tu veux, c'est un peu comme les Kérines, tu sais. Les chevaux aquatiques un peu. Laisse-moi te raconter cette histoire. Au beau milieu des mers, parmi la vie aquatique, les chants et les vocalisations ne se font pas rares. Tu as pu entendre des baleines dans notre séance de plongée? Eh bien, imagine ce type de bruit éparpillé un peu partout dans l'eau. Comme un fond sonore musical d'une jolie machine infernale. C'était ce que j'entendais tous les jours. Les sons des cétacés, des dauphins et d'autres espèces si vocales. T'as pas idée du bruit. Enfin, en tant qu'Atlantéen, on apprend dès notre plus jeune âge à reconnaître tous ces sons, à les associer à chaque espèce. C'est dans nos cours d'école. C'est un peu comme si vous, les humains, vous aviez un cours d'ornithologie imposé. Bah, l'esprit était là. Dans le fait d'éduquer chaque citoyen à l'importance de préserver les autres animaux marins. Mais une rumeur court depuis quelque temps parmi quelques nageurs chevronnés. Au pic édenté, une étrange voix attirante et alléchante se fait entendre parmi les flots. Si l'on s'approchait de plus près, on pouvait entendre un chant mélancolique, mêlé à un rire et à des sons humains. Dans l'eau et en dehors de notre civilisation qui permettait d'émettre ce type de bruit, c'était d'autant plus troublant. Oh, les sirènes? Les harpies? Non, ce ne sont pas elles. Ce sont depuis longtemps des créatures pacifiques. Et nos alliés à nous, les aquans. Puis, elles ont chacune un code de chant très particulier. On les reconnaît à l'oreille. Elles tiennent beaucoup à leur voix et à leur identité. Les humains leur ont fait une sacrée réputation. Tout ça parce qu'elles étaient belles et qu'elles chantaient bien. Figure-toi. Vive la misogynie, le patriarcat. Ça transcende les espèces humanoïdes, tellement c'est cool pour nous à vivre. À ce qu'il paraît. Revenons-en à notre histoire. Les gardes de l'Atlantide étaient évidemment à l'affût. Surtout que le pic édenté se trouvait presque dans l'enceinte de notre territoire. Y avait-il un danger? Rien ne semblait clair, mais mes ancêtres avaient vite lancé une expédition pour faire taire les rumeurs. Des soldats armés jusqu'aux dents, avec leurs tridents. T'imagines pas. Ils arrivent au creux du pic, là où tous les rochers se trouvent. Et ils voient oh, une dame fripée, mi-aquane, mi-kelpie.
Les kelpies ne sont habituellement pas des créatures maléfiques non plus. Mais elle ressemblait à un centaure aquatique. Et sa peau semblait s'effriter au moindre mouvement. D'après l'un des seuls gardes qui a pu en réchapper, elle aurait fait un carnage de la garnison en les dévorant un par un, à vif. Elle n'a même pas laissé un de leurs os traîner. Non. Elle agissait comme un gypaète barbu. Façon aquatique. Elle mangeait tout, sous les yeux du garde survivant qui s'était caché. L'affaire était si terrible et humiliante pour le peuple aquan que la royauté l'a étouffée, prétextant une simple disparition liée à des événements magiques inconnus. Mais peu de gens connaissent la vérité. Ou alors, une partie ? Qui sait ? Depuis, plus personne n'ose approcher le pic par peur de la croiser. Car si elle t'approche un peu trop, elle finit par te dévorer. Tout. Oh ! Alors, t'as eu peur ? Non ? C'est pas drôle. Mais au moins, je sais que je dois m'améliorer. C'est une vraie histoire de chez moi. Pour nous, la dame Kelpie est limite l'équivalent de votre père Fouettard. On menace les enfants de passage avec elle. Brrr. Quoi ? Je rigole pas de vos coutumes, moi, hein ? Je me laisse pas abattre aussi facilement. Allonge-toi confortablement, parce que je vais t'en offrir une autre. Et cette fois, c'est une histoire compréhensible pour les terriens. Elle fout les jetons, vraiment. Il y a de quoi avoir les chocottes le soir. Nous sommes à la fin du 19e siècle. À l'époque où les bals costumés s'avéraient tendance chez la haute bourgeoisie. Un proche du roi d'Angleterre avait organisé une festivité de ce genre et avait invité les convives à porter leurs plus beaux masques de carnaval, à la manière des coutumes vénitiennes, pour fêter la construction de sa demeure au nord de l'Amérique. Comme le pays n'était pas menacé, il n'avait pas été très prévoyant. Il avait amené quelques soldats, sans plus, et se tenait à son escorte personnelle pour surveiller l'entièreté du manoir. Ce qui ne manquait pas de surmener les guerriers, mais il n'avait guère le choix. L'un d'eux se prénommait Thomas. Un beau jeune homme, promis à un grand avenir. Il attendait de recevoir sa paix pour rentrer dans sa contrée natale, revoir sa dulcinée et s'occuper de son enfant de 2 ans. Un vrai gentleman. Rien à dire sur lui. C'est juste dommage que, dans cette histoire, il n'ait eu aucune chance. Et qu'il ait même apporté du malheur au sein de toute son équipe. Il gardait l'entrée des jardins de la demeure, fidèle au poste, attentif à la moindre consigne de ses supérieurs. Thomas ne connaissait que trop bien ce palais.
parce qu'il l'avait vu se construire petit à petit. Et il savait que le labyrinthe des jardins était bien trop vaste pour que n'importe qui arrive à bout du premier coup. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit une femme, la veste en lambeaux et complètement ensanglantée, se précipiter vers lui et se jeter à ses pieds comme s'il était devenu un saint. « Aidez-moi, je vous en prie, my lord !» s'écriait-elle, la voix tremblante d'effroi. « Des hommes affreux m'ont attaqué et m'ont retiré toute dignité. Je ne sais plus quoi faire. » Elle sanglotait dans les bras du jeune homme, et Thomas la laissa faire, décontenancé. Comment refuser de porter secours à une aussi belle jeune femme en détresse? Pris d'un élan de bonté, il n'a pas pu se résoudre à l'abandonner. Il l'accompagna dans les quartiers des soldats, au sein même de la maison. Première grossière erreur. Et il se rapprocha d'elle, lui donna un habit de servante qu'il l'avait trouvé et l'aida à se vêtir. Pendant ce temps, la jeune femme au nom inconnu mémorisait déjà les plans. Et sans le savoir, elle lui posait des questions un peu anodines sur le but de la célébration. « Oh, eh bien, c'est une fête de nobles de la famille auquel j'ai été assigné. Apparemment, c'est une fête costumée, mais je n'ai pas le droit d'assister aux célébrations. » Alors, Thomas, que diriez-vous de profiter de cette occasion pour se faufiler en douce? Si nous sommes masqués et déguisés, personne ne nous reconnaîtra. Pas vu, pas pris. N'est-ce pas? La dame lui avait demandé cette requête avec la plus grande innocence et bonté du monde. Le soldat ne put que la suivre dans son idée et il l'accompagna se changer. Il l'aida à choisir un masque parmi la réserve qui en contenait quelques-uns en trop. « Mais au fait, my lady, je vous ai pas demandé votre nom. Quel est-il ? » « Je m'appelle Wendy, monsieur. Je suis enchantée de vous rencontrer et de passer ce petit moment avec vous. » Elle se colla contre le torse du jeune homme alors qu'elle était sur le point de se déshabiller. « Nous pourrions aller plus loin, n'est-ce pas ? J'ai beau ne plus pouvoir m'adonner au corps d'un homme après les tourments que j'ai subis, je peux toujours rendre service à un gentil garde qui a voulu s'occuper de moi. » Et évidemment, Thomas s'insurgea instantanément, pensant à son épouse qui l'attendait. « Wendy, c'est hors de question. Je n'ai pas consenti à ces avances. Cessez cela immédiatement. » Un silence s'imposa dans la pièce. Wendy l'entraîna dans les rideaux des vestiaires et seul Thomas en ressortit. Masqué, habillé en un parfait gentilhomme, avec un peu de rouge sur ses lèvres rosées. Il s'avança dans la pièce principale, au bal, avec son masque de cerf aux énormes bois. Thomas dansa avec une telle aisance, une telle expérience, que toute la salle avait coupé son souffle et l'observait. Aller de dame en dame, offrir quelques danses à tous, même aux hommes. Il avait supplanté son maître de sang royal. Puis, lorsque Sa Majesté avait posé les yeux sur lui, le regard plein d'envie,
Des cris résonnèrent dans toute la salle pendant de longues minutes. L'agonie s'entendait de part et d'autre, et, comme quand un orchestre éteint chaque instrument, un par un, chaque voix se taisait de façon mélodieuse, une par une. C'était infect. En vérité, Wendy était un Wendigo qui avait la capacité de prendre l'apparence de tous ceux auxquels il avait consommé la chair au préalable. Tu comprends mieux ce qui est arrivé à ce pauvre homme, ainsi qu'aux nobles conviés à cette fête. Le nom de Thomas fut souillé à jamais, et toute sa famille renia l'existence de l'homme qui n'avait pourtant rien à voir avec ses crimes. Le Wendigo avait tout pris. Son honneur, son argent et sa postériorité, pour laisser place à du carnage. Parce qu'il aime ça. Parce qu'il ne vit que par ça. Et, comme satisfait de son acte immonde, il hante incessamment les couloirs de ce manoir depuis des siècles. Tu es le prochain sur la liste. Et crois-moi qu'il ne te fera pas danser. Toujours pas peur? Oh, c'est pas juste. T'es sans pitié avec moi. Remarque, je le suis aussi envers toi en temps normal. Mais ces derniers temps, j'ai envie de me poser, de regarder, de prêter plus attention à toi. Et j'ai vraiment envie de t'écouter raconter des contes horrifiques. Moi aussi. Tiens, mais est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! Tu as déjà fermé les yeux? T'es déjà fatigué? Il est pas tard, pourtant. Je m'adapte à toi, pour cette fois. Alors, je vais t'aider à t'endormir en paix. Pose-toi. Écoute le crépitement des flammes. Et tends l'oreille pour entendre cette toute petite histoire que je te propose. Promis, il n'y a rien de graphique cette fois. Je vais te réconforter à ma façon. Imagine mes mains balader sur toi, tout doucement. Tu sens mes doigts t'effleurer, un par un. Puis, j'applique mes paumes sur tes épaules. La pression s'étend sur tous tes membres et tu frissonnes. J'adore ça. D'avoir à ma merci prendre soin de toi aussi. Le mélange des deux. Ton expression à la fois souffrante et soulagée.
Ah, me dire que j'ai de la chance de pouvoir te côtoyer, te parler tous les jours. Ta présence me rend dingue. Et j'ai envie de plus. Ça serait te mentir si je disais le contraire. Mais tout vient à qui sait attendre. Même si je suis impatiente, je n'enfreindrai jamais tes envies, tes limites. Le désir que tu ressens est naturel et tu n'as pas à en avoir honte. Tu n'as pas à regretter quoi que ce soit de toi, que ce soit tes imperfections, tes défauts. Je m'en fiche. Je pense même que les autres filles s'en fichent aussi. S'en fichent dans le sens où ça n'importe pas beaucoup pour nous. On te considère comme tu es, complètement, entièrement. Voilà, c'est dans ce sens que je le disais. Ah, tu es beau comme ça, à moitié endormi. J'aimerais te voir comme ça tous les jours, en train de t'endormir. Je prends le nuage d'après pour aller m'endormir, exprès. Juste pour te voir. Soit ça sera pas trop difficile vu que je me couche super tard, mais tu es si craquant, mignon. Et j'aime tes petits airs un peu insolents des fois. Ouais. Cette insolence et en même temps ce côté un peu prétentieux. Ça me fait craquer chez toi. J'aime aussi la douceur, ton écoute, la patience et tous les mots doux que tu me susurres. Tout ce que tu me dis, ça me reste dans la tête. J'espère que ça te détend. Parce que moi, ça me fait plaisir de te faire plaisir aussi. Et j'apprends à me détendre auprès de toi. J'apprends à être aussi plus douce, sans pour autant perdre ma férocité. Je veux être quelqu'un d'ambivalent, pas juste devenir une parodie de moi-même. Et c'est grâce à toi que je me découvre. C'est grâce à toi que je commence vraiment à devenir quelqu'un, une personne, à part entière. Après des années passées en Atlantide où je m'étais perdue, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et ce n'est vraiment qu'en rencontrant Eva et toutes les autres filles que j'ai ressenti. Je me suis en fait sentie comme étant, j'essaie de trouver mes mots, mais pourvue de ma propre agentivité. C'est ça. Je me suis sentie moi, plus contrôlée, enfin libre. Et j'espère que tu ressens cette même chose quand tu passes par ici. Tu passes au manoir, quand on vit ces moments ensemble. Parce que moi, c'est le cas. Et je me suis jamais sentie autant libérée que quand je me trouve auprès de toi. Quand on passe tous ces moments, du plus trivial au plus important. J'aime tout ça. J'aime tout ça chez toi. Et je peux que vouloir un peu plus de ta compagnie. Vouloir un peu plus de toi dans ma vie. Plus de moments de tendresse. Même des moments où
On se dispute gentiment, on rigole. Au moment où t'arrêtes pas de faire des petites blagues, ce genre de choses. En fait, j'en suis au stade où je peux que me languir de ta présence. Je peux... En fait, je peux qu'en vouloir plus. C'est ça. Je veux plus de toi. Plus dans tous les cadres, juste découvrir tes facettes, une par une. Te voir sous toutes tes formes, sous toutes tes coutures. Comme une statuette un peu. Tu sais, vraiment l'image de la personne en relief. Et on la tournerait comme ça. Je te vois en 3 dimensions et je te vois avec tous ses défauts. Et je trouve que ça te rend parfait. C'est ça. Avec toi, je perds complètement mes mots. Et en même temps, je suis inspirée pour des chansons, des poèmes, des écrits. Et je manque cruellement de temps. Même si le temps flotte énormément au manoir, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe et de quand ça se passe. J'ai quand même envie de passer plus de moments, plus d'instants auprès de ta merveilleuse personne. Parce que tu as vraiment changé ma vie. Et j'aimerais vraiment que tu le saches. Et que tu t'endormes paisiblement. C'est dur de me dire des fois que je dois passer des journées sans toi. Que je dois passer des instants où on sera pas forcément ensemble. Je dis pas ça de façon dépendance affective. Mais plutôt au sens large. Je t'avais dit il y a quelque temps que j'avais limite l'impression de trouver mon âme sœur. Ouais, c'est ça. Et je pense que j'ai vraiment ce sentiment-là avec toi. Ce côté où j'ai l'impression d'avoir trouvé ma moitié. L'impression de pouvoir me poser. Et de pouvoir envisager autre chose que le fait de faire tout le temps la fête. Genre, j'ai l'impression qu'auprès de toi, je grandis. Mes projets grandissent. Mes attentes grandissent. Et je me pose auprès de toi. Comme là. Pour un truc anodin. Je me pose des questions. Et je pars dans des divagations. Mais pour te dire à quel point tu m'inspires en fait. Pour te dire tout ce que tu évoques en moi. Pour te dire à quel point t'es beau. Et à quel point je tiens à toi. À quel point tu m'es essentiel pour chaque chose du quotidien. Que tu trottes dans ma tête. Comme une petite chanson. Même plus. Comme un mantra divin. Et que je vois des images de toi. Des images de ton corps. Des images de ce qu'on peut faire. De ce qu'on pourrait faire. Il y a une superposition. Mes idées. Mon imagination. À ce qu'on fait réellement. Et c'est pas désagréable. J'aime avoir ce côté où je côtoie le rêve et la réalité avec toi. Et que la réalité, c'est 100 fois mieux. Et même si c'était pas le cas, je serai là. Et je te détendrai autant qu'il le faudra pour te mettre à l'aise. Je scelle mon amour pour toi dans ce geste, ma petite anguille. Bonne nuit, mon ange. Prends soin de toi au pays des rêves, d'accord ?